Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre première page ensemble. Donc on va faire la page 1 face A ensemble aujourd'hui. Alors, je vais déjà vous dire exactement les papiers que l'on doit découper. Donc on avait fait notre page comme ceci. Donc on avait fait une page pochette. Donc on a une ouverture ici. Vous voyez. Ici après je vais coller. Donc ce sera ouvert que d'un côté. Donc pour l'instant on va travailler sur cette face-ci. Alors pour rappel, notre page mesurait 22 cm et on fait un pli, donc 22 sur 20 et demi. Oui, c'est ça. 22 sur 20 et demi. Et on vient faire un pli à 1 cm et à 0,5. Et ensuite, pour l'autre côté, on vient découper donc 20 et demi plus 2, 22 et demi. Par 20 et demi. Et sur les 22 et demi, on va venir faire un pli en bas, un pli en... Ouais, je vais y arriver. Un pli en bas, un pli en haut. Et on vient coller. Donc, on plie et on vient coller. Donc, on va en refaire une ensemble pour que vous voyez bien. Alors, et après, on attaquera avec les papiers qu'il nous faut pour la page. Alors, je prends mon massicot. J'ai fermé les fenêtres parce que c'est vrai que sur la vidéo que j'ai regardée, on entend fort les voitures qui passent. Bah là, si vous entendez, je peux rien faire. Ma fenêtre est juste là sur le côté et je suis sur une avenue. Donc, j'habite sur une avenue, donc je peux pas faire grand chose. Alors, on vient découper notre papier de 22. Voilà. Par 20 et demi. Voilà. Sur nos 22, on vient faire un pli à 1 cm. Et un pli à 0,5, donc à 1 cm et demi. Et notre premier côté de page est fait. Ensuite, on vient reprendre une feuille à 4 et on vient découper donc à 22,5. Donc on la prend sur la partie plus longue. On fait 22,5. On coupe. On tourne. On fait 20,5. Donc on enlève 1,5 cm, enfin un peu, oui, 1,5 cm puisqu'elle fait 21. Et on se remet de nouveau comme on était avant, donc on retourne de nouveau et on vient faire un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Et voilà. Donc, on plie nos bords ici. On passe avec le plioir. Alors, moi, j'ai biseauté légèrement ici mes 4 côtés où j'ai mon pli 20 cm. Je biseaute légèrement. Je reprends ma page ici. Alors moi j'aime bien mettre sur l'envers du papier. Comme ça, ça fait 2 beaux endroits. Et je viens coller donc les languettes en haut et en bas de ma page. Donc je me retrouve avec mes plis ici. Et je viens coller comme ceci
droit de façon à ce que ma page soit bien droite et que j'ai mon ouverture ici. Donc on va coller ensemble et ça fera déjà une page de plus de prête. Et voilà. On met bien de la colle sur le bord surtout. Et on vient coller donc bord à bord. Donc ici je me mets bien bord à bord. Donc je vois bien pour bien être bord à bord de ce côté-ci surtout. Voilà. Là on est bon. Une fois qu'on est bien placé, on vient y passer le plioir pour bien faire adhérer la colle. Et ensuite, je viens coller de l'autre côté. Je fais la même chose. Je me mets bien bord à bord d'un côté, bord à bord de l'autre. Et quand je vois que je suis bien placée, je viens passer le plioir pour bien faire adhérer ma colle. Ensuite, ici, vous pouvez tranquillement fermer. Alors, je mets un petit peu de colle sur le côté. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je viens... Attendez, parce que je suis pas sûre que ça a été jusqu'au bout. Voilà. Et je viens placer mon plioir, passer mon plioir dessus pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et voilà. Comme ça, votre pli arrive jusqu'au 0,5. Hop. Donc ça se voit pas. Ça se plie tranquillement. Vous voyez, j'ai mes 0,5 là. Et ça fait une page pochette. Donc, on doit avoir 4 pages comme ça. Alors, 4 sur. Je ne sais pas si je vais pas en faire une 5e dans l'album, vu que j'ai fait une grande tranche. On verra par la suite. Donc, on commence. On prend, une fois que nos pages sont faites, on prend notre page comme ceci. Donc, j'ai ma languette de ce côté-ci, puisque je fais face A. Alors, pour pas se tromper, on écrit O ici. On écrit O de l'autre côté. Voilà. Alors, on commence avec nos papiers. Alors, pop, pop, pop. Attendez 2 secondes que je réfléchis si je le mets avant ou après ça. Non, je vais le mettre avant, c'est bon. Donc, on découpe 2 morceaux de 17 cm par 5. Donc, il m'en faut 2. Et je viens faire un pli à 2 cm et à 2 cm et demi. Donc, j'aurai un petit 0,5 ici. Et 2 cm ici. Donc, ça fait comme ça. 0,5 et 2 cm. Comme ceci. Et j'en fais 2. Donc ça, je vais déjà venir tout de suite arrondir les bords ici, sinon après je vais oublier. Et voilà. Et on va déjà venir les coller. Donc une ici, une à droite et une à gauche. Surtout, vous faites bien attention de ne pas coller sur vos 0,5. Hein. Donc on va plier ici, comme ça on a notre page qui doit faire 20,5 par 20,5. Et on va venir se coller ici. Donc on garde bien nos 0,5 aussi là-dessus. On vient se coller là au bord, comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Et c'est parti. Alors, je vais biseauter légèrement mes 2 cm.
Alors, je suis pas sûre qu'on va la décorer ensemble parce que sinon, ça me fait prendre beaucoup de temps. Et quand ma vidéo est trop longue, j'arrive plus à l'exporter. Donc, on fait à peu près le milieu. Donc, ma page, elle fait 20 et demi. Donc, à 10,25. Donc, 10, 10,25 à peu près. C'est mon milieu. Et on fait la même chose ici. Comme ça, je sais à peu près où me placer pour que ce soit à peu près centré. Alors ensuite, je vais passer mon éponge parce que madame, elle abîme un petit peu mon papier. Et je viens me mettre à peu près centré. J'essaye de me centrer le plus possible. Et je me mets bien sur le bord. Et voilà. Un petit truc qui colle, là, je sais pas c'est quoi. Hop là. Et je viens poser le deuxième de l'autre côté. J'avais déjà mis ma colle d'ailleurs. J'ai eu un doute. Et je referme dessus pour voir si je suis bien droite. Donc j'essaye d'être le plus droit possible. Et là, ça a l'air bon. Donc je colle. J'appuie bien avec mon plioir pour bien faire adhérer. Donc j'ai mes 0,5 et je colle mes 2 cm. Ensuite, on vient prendre ici une feuille donc de 22,5 par 17 cm et je viens faire un pli à droite, à gauche et en haut. En haut, en bas, ça dépend comment vous tenez votre feuille. Hein. Tant que vous faites sur 3 côtés. Donc sur les 2 plus petits côtés et sur un des plus grands. Je viens biseauter ici mes angles. Je passe le plioir pour bien marquer mes plis. Donc, vous l'aurez compris, c'est une pochette. Et on vient mettre de la colle. Et en fait, sur la prochaine vidéo, je vous ferai voir à chaque fois, dès que j'ai décoré une page, je vous la ferai voir sur la prochaine vidéo, la page, une fois finie, décorée. Enfin, décorée. Avec les papiers décor. Parce qu'on n'aura pas le temps de le faire ensemble, sinon ma vidéo va déjà trop durer. Et après, ça va faire comme la couverture que j'ai dû couper en 2 parties pour pouvoir l'exporter. Sinon, je n'arrivais pas à l'exporter. J'ai tout essayé. Il n'y avait rien à faire. Donc là, on se met bien bord à bord de ce côté-ci. Et on vient coller la pochette. Je fais bien attention qu'ici, ça se ferme bien. Que je suis bien bord à bord partout. Et j'appuie. Et ça nous fait une pochette. Ensuite, je viens reprendre une autre feuille qui mesure donc 22,5 par 12,5. Donc 22,5 par 12,5. Et je fais la même chose. Sur les 2 petits côtés, je viens faire un pli d'1 centimètre et sur un des grands côtés, je viens faire un pli d'1 centimètre. Et on recommence la même opération. On biseaute les angles.
Hop là. On repasse le plioir pour bien marquer mes plis. Et voilà. On vient mettre de la colle. Et voilà. Et on vient positionner au-dessus de la première pochette. On appuie bien. C'est pour ça que j'avais besoin des 0,5 ici. Pour l'épaisseur. Et voilà, donc on se retrouve avec 2 pochettes. Et ensuite, on va venir découper. Donc ici, je vais être obligée de mettre mon papier décor parce qu'il faut que je vienne coller dessus. Donc, vous découpez 3 bases, donc de 18 par 11 cm. Et sur vos 18 cm, on fait un pli de 1 cm. Donc comme ça j'avais 18, il va me rester 17, et comme ça j'avais 11 cm. Donc on en fait 3, on marque nos plis, on biseaute. Voilà les 3. Et on vient choisir le papier que l'on va mettre ici. Alors, en voulant, je pourrais faire une continuité comme ceci. Ce serait même pas mal. Ouais, je vais faire ça. Mais je vais pas mettre un décor parce qu'après j'ai ça qui va venir dessus, donc ça va être caché. Je vais faire ça, mais avec un papier de base comme ceci. Attendez, je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Je m'en fils qui était venu me parler. Donc alors, oui, on va faire ça. On va faire une continuité avec ce papier là. Donc je vais me mettre ici. Et je vais découper comme j'ai besoin. Donc et voilà. Donc je vais venir mettre de la colle.
Je réfléchis. Attendez, j'enlève ça. Je me dis que... Donc, je vais faire sécher la colle. Faites pas comme moi, faites pas la même bêtise. Ne mettez pas la colle. Je me dis qu'on pourrait faire, au lieu de coller au-dessus, en plus je les ai biseautés, donc je pourrais les mettre à l'intérieur. Donc un, le premier, on va venir le coller ici au bord et on va se centrer. Donc, je me centre et je viens le coller ici au bord. J'essaie de rester centré, à peu près, à peu de choses près. Donc, hop là. Et ici, on est bon. Voilà, je passe le plioir. Oui, parce que en le faisant, on voit différemment que quand on prépare tous nos papiers et qu'on a l'idée dans notre tête. Donc, voilà. Ensuite, on va venir coller notre papier de fond. Non, on va pas le coller. Encore une bêtise. De toute façon, c'est ça. Hein. Il y a peu à faire. Des bêtises, ça y est loin. Donc, vous voyez, comme ça va venir se refermer là au-dessus. Par contre, ici, du coup, on va laisser à 1 cm du bord et on va venir mettre celle-ci pour qu'il y ait un petit décalage ici. Et on va faire la même chose avec celle-là. Donc, vous prenez votre papier de fond. Vous venez ici, calculer un peu de choses près, 1 cm. En dessous, vous faites tout de suite 1 cm plus bas, donc 2 cm. Ici, j'aurais pu le faire tout de suite aussi. 2 cm. Et on vient ici. Donc ici, on a 11,4. 11,3 j'ai. Ouais, 11,3. Donc, j'essaye de me centrer à peu près ma règle. Voilà. Pour qu'il y ait à peu près des deux côtés le même reste. Parce que je sais que mon papier fait 11 cm. Donc, je sais que je vais couper d'ici à ici. Et pareil en bas. J'essaye de me centrer le plus possible. Et je sais que mon papier va faire d'ici à ici. Donc, je vais prendre mon tapis de découpe. Parce que oui, je ne découpe pas sur ma plaque de verre. Et je vais venir ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Il est ici. Je vais venir ici découper sur mon trait. Donc je me mets bien sur le trait pour rester bien droite. Et je viens découper comme ceci. Alors vu que c'est juste, on fait vraiment attention de ne pas aller trop au bord, sinon on découpe la feuille. Et là, pareil, comme ceci. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Et comme ça, on a nos deux petites découpes. Alors ici, elle ne s'est pas découpée complètement, donc je repasse légèrement mon cutter où j'ai découpé. Pour finir de couper. Voilà.
Et voilà. Donc on va bien jusqu'au bord où on a notre petit trait. Ensuite, donc ça on peut l'enlever. Je vais le poser là pour l'instant. On vient prendre nos deux petites languettes que l'on passe ici dedans. Et c'est nickel. Donc alors, je vais déjà coller celle du dessous. Donc on se met bien droit parce que sinon... Alors attendez, parce qu'ici il faut que je coupe encore un petit peu ici. Voilà. Et comme ça je peux venir et coller celle-ci. Donc on se met bien droit dans le pli. Voilà. Et on vient coller comme ceci. On en colle une. Ensuite on colle la deuxième. Donc je vais déjà mettre de la colle sur la première. Et on vient coller ici. Alors moi je préfère parce que comme ça on voit pas le bord. Donc après on referme pour voir si on est bien droit. C'est parfait. Donc j'appuie bien pour bien faire adhérer. Je rouvre et j'appuie bien ici. Voilà, une fois que ça a bien adhéré le premier côté, je fais la même chose avec le deuxième. Et on y va. Alors attendez, pop pop pop. Ici on est bon. Alors normalement on est bon. Normalement j'ai bien dit. Donc voilà, comme ça. Et c'est parfait. Et voilà. Et c'est parfait. Donc maintenant que ça c'est prêt, on peut venir ici. Donc on va bloquer avec du double face. Pour être sûr que ça tienne bien. Donc, je vais bloquer comme ceci. Je vais venir découper. J'essaie de tourner les vidéos comme je peux à peine. J'ai un moment de libre que bébé fait dodo. Là, il s'est réveillé. Mais il a... Alors, je suis désolée. Je viens de voir que ça avait coupé. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. J'ai mon téléphone qui me fait un peu galérer en ce moment. Faut absolument que je le réinitialise, que je le vide. Pour ne plus être embêté quand je tourne mes vidéos. Donc de toute façon on a terminé, donc c'est bien dommage qu'il ait coupé vraiment maintenant, mais bon. Donc vous voyez, vous venez coller votre feuille bien centrée comme ceci et on se retrouve du coup avec notre petite cascade ici. Donc comme ceci, voilà. Et comme ça, on n'a pas besoin de venir mettre des petits morceaux de papier ici. Alors moi, ça, je les ai fait exprès de la mesure. De façon à ce que mes photos viennent comme ceci. Et ici, je viendrai mettre un petit papier de fond.
Et je ferai exactement la même chose ici. Bien sûr, ça, je les collerai après. Alors, ensuite, avant d'oublier, on vient mettre un petit aimant ici. Donc, absolument, je recommande. Parce que j'en ai plus beaucoup. Alors. Je prends 2 aimants. Je prends une double face comme ça. C'est moi que je recommande du double face, mais mon petit double face, il est où? Je l'ai utilisé l'autre jour, mais alors qu'est-ce que j'en ai fait? Très bonne question. Vous voyez, il coupe, mais après, il enregistre quand même une fois que je le remets. C'est ça que je comprends pas. C'est pas qu'il n'y a plus de mémoire. Donc, je découpe 2 petits morceaux. Tout le monde. Donc, ça a coupé encore une fois. Je sais pas du tout ce qui lui prend. La dernière fois que ça m'a fait ça, j'ai dû le réinitialiser. Après, ça a été nickel. C'est les mises à jour, tout ça qui prennent de l'espace. Et du coup... Donc, j'étais en train de poser les aimants quand ça a coupé. Bien sûr, je lève pas toujours la tête, donc je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc, vous posez votre aimant là, vous mettez du double face. Vous faites attention de ne pas écraser vos 0,5. Vous posez la deuxième partie et vous collez votre aimant au-dessus. Et c'est nickel. De toute façon, après, ça va être décoré. Ça ne se verra plus. Donc, voilà, on a notre petite cascade ici. Comme ceci. Nous avons une pochette ici et une autre pochette ici. Alors, je décorerai hors caméra. Et parce que là, ça fait déjà une belle petite demi-heure de vidéo. Et en dernier, on fera les petits espaces photos qu'on viendra bloquer ici. Enfin, petit, pas assez petit que ça, puisque ça va faire la mesure de la page. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors je vous avouerai que je ne sais pas si je vais pas venir remettre quelque chose ici qui ferait 11 par 11 pour après venir y mettre un espace photo carré. J'ai encore un doute. Si je laisse comme ça et je décore, ou si je viens mettre celui-ci qui était prévu là normalement. Parce que j'aime vraiment bien comme ça. Donc je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous préférez comme ceci ou si vous préférez avec le petit espace. Moi j'aime vraiment bien avec le petit espace photo en plus ici. Hein. J'aurais mis un beau... Je mettrai un beau décor là. Et de l'autre côté, une petite photo, c'est pas mal. Oui, non, je crois que je vais mettre l'espace photo ici. Donc, dans ce cas, vous redécoupez un papier de 11 par 11. Et on va venir le coller ici pour que ce soit centré. Comme ceci. Donc, voilà. Cette petite page est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto pour la page toujours numéro 1, mais la phase B. Bisous, bisous et bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.